Laissez-moi briser la glace. Mon nom est Freeze. Retenez-le bien, parce que je glace le sang et refroidis les humains. Les toxines animales de toutes ces plantes ont eu un étrange effet sur moi. Elles ont remplacé mon sang par des fluides végétaux, imprégné toute ma peau de chlorophylle et imbibé mes lèvres. De leur venin. Cher Jason, j'oubliais un détail. Je sais, j'aurais dû vous en parler plus tôt. Je suis littéralement empoisonnante. Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Donc comme je vous l'avais dit, c'est Batman qui revient pour vous présenter le dernier volet de la saga Batman des années 80-90. Parce que bon voilà, hein, je dis le dernier parce que normalement celui-là, il est considéré comme le 4e volet de la franchise. Mais bien sûr, pour ma part, hein, je mélange pas ceux de Burton et ceux de Schumacher. Donc voilà pour ça. Donc voilà, il s'agit de Batman et Robin, le dernier volet, et puis comme ça j'aurai fini la franchise Batman dans les films de ma jeunesse. Donc comme prévu, hein, voilà, je vais vous présenter ce film-là, parce que comme j'ai dit, je ne présente pas les films que j'ai pas aimés, etc. Dans les films des années 80-90. Mais celui-là, malgré qu'il a été tant détesté publiquement comme par la presse, etc. Moi, perso, j'ai bien aimé, hein, comme Forever, le volet que je vous avais déjà présenté dans l'une des vidéos des films de ma jeunesse, quoi, il y a quelques semaines. Donc, voilà pour ça. Donc on va y aller pour Batman et Robin. Donc en fait, comme je dis, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il est considéré comme le 4e volet de la franchise. C'est-à-dire, voilà, hein, comme il dit, il fait suite à Batman Forever et les deux de Burton. Mais sauf que voilà, je les mélange pas. Hein. Pour moi, ils sont un peu séparés. Hein. Donc voilà, parce que les deux de Burton, pour moi, déjà les deux de Burton, ce sont mes Batman préférés de tous les Batman sortis. Je veux dire, les deux de Burton, plus bas, sans compter bien sûr l'animé de 92, hein, bien sûr, avec la célèbre voix française de Richard Darbois. Mais ça, voilà, c'est autre chose. Je parle en film. Je parle pas en animation, je parle en film. Ceux de Burton, ce sont mes préférés. Donc voilà. Et il y a les deux de Schumacher, donc Batman Forever que je vous ai déjà présenté, plus Batman et Robin que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ceux-là, je les aime bien, mais ceux-là, ils se rapprochent plus du côté un peu nanar. Mais bon, voilà, hein, les nanars, il y a des bons nanars, etc. Et ceux-là, ils sont fun et nostalgiques. Et je dis pas que, franchement, les Batman de Schumacher, si ça aurait été des Batman comme ça qui sont sortis de nos jours, bon, là, ça aurait pas été peut-être pas pareil. Mais là, dans les années 90, on faisait pas trop attention, pas trop gaffe. Et franchement, pour moi, ils sont excellents.
excellent dans le thème, voilà, bien fun quoi, pas dans le thème comme ceux de Burton, parce que ceux de Burton ils sont excellents, mais dans le thème, voilà, un bon Batman, bien sombre, bien. Et il faut dire que dans les 4 Batman là, hein, si je prends les 2 de Burton, les 2 de Schumacher, et ben on a affaire quand même à, ils ont mis, que ce soit Burton ou Schumacher, on a quand même sur les 4 Batman d'excellents acteurs, parce qu'il faut dire qu'ils ont quand même misé beaucoup sur le casting avec d'excellents comédiens qui ont incarné un rôle, que ce soit du côté gentil de l'univers Batman comme du côté méchant ennemi du côté de Batman, hein. Pour l'instant, hein, comme je vous avais présenté le premier Batman de 89, on a eu affaire avec Michael Keaton qui joue un excellent Batman dans les 2 volets de Burton bien sûr, Jack Nicholson dans le rôle du Joker, nous avons aussi dans Batman le défi De Vito dans le rôle du Pingouin, Michelle Pfeiffer, une excellente Catwoman, etc. Et si on prend Batman Forever, hein, que je vous ai présenté la dernière fois, avec Jim Carrey qui fait un excellent mystère, Tommy Lee Jones, Double Face, etc., etc. Et là, vous allez voir que Batman et Robin, ils ont une nouvelle alliée et il y a des nouveaux ennemis que Batman et Robin devront faire face. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures? L'ère glaciaire. Donc voilà, donc on commence sur ce Batman et Robin, donc un film de Joel Schumacher, donc qui nous fait l'autre volet le deuxième volet qui nous a fait interpréter, qui nous a réalisé, c'est pas une chanson non plus, qui nous a réalisé Joel Schumacher. Donc voilà, hein, donc qui avait réalisé déjà Batman Forever, donc c'est lui qui fait l'auteur de cet autre volet, donc de Batman et Robin. Donc voilà, et puis du coup, qui en termine cette saga, quoi, et qui nous fait ce film par rapport aussi, comme tous les autres Batman d'avant, hein, voilà, hein, ce sont des personnages, je sais pas si je l'avais dit dans les autres Batman, mais c'est pour ça que je vous le dis dans celui-là, parce que j'ai intérêt de le dire, parce que c'est le dernier quand même volet de Batman dans les films de ma jeunesse, donc si je l'ai oublié, mais je vais le redire hein, quand même. Voilà, hein, c'est quand même des personnages, tous les personnages de Batman qui ont été créés par Bob Kane, donc voilà, qui est l'auteur des comics justement Batman. Donc voilà, et du coup, que ce soit Tim Burton ou Joel Schumacher, leurs films, leurs personnages sont inspirés justement des comics créés par justement Bob Kane. Il me faudra les diamants, Wayne. Il y a un bonhomme de neige à prendre au piège? Oui, mais il faudra d'abord que tu passes une dizaine d'heures dans le simulateur à t'entraîner. Eh, je me suis planté, c'est pas tragique, t'as pas besoin de veiller sur moi, là je risque Tu plus es une rien. tête brûlée, tu as failli te faire tuer par Freeze ce soir. Ça baigne, regarde, c'est moi, je suis là, je suis vivant. Donc là, cette fois-ci, on va enchaîner avec la musique. Donc la musique, la musique est d'Elliot Goldenthal. Donc voilà, hein, également le même compositeur qui avait fait Batman Forever. Donc Elliot Goldenthal revient pour nous faire la composition de ce Batman et Robin que vous allez tout de suite écouter avec un casting, comme Batman Forever et les 2 de Burton. Un casting où, franchement, même si Batman Forever et Batman et Robin sont des nanars, ils ont quand même beaucoup misé sur un casting de dingue. Regardez.
Donc voilà, et donc du coup, bah, j'ai des petites choses à vous dire au niveau du casting, justement, que vous avez vu. Donc vous avez vu que Bane était interprété par Jim Swanson. Et savez-vous qui était ce Jim Swanson? Bah justement, avant d'être acteur comme il est, bah en fait acteur, hein, il est juste connu hein, dans Batman et Robin. Hein, donc du coup voilà, hein, c'est plus son rôle là dans lequel il a été connu, sauf que on le reconnaît pas trop parce que voilà, hein, il est en Bane, donc voilà avec le maquillage etc. Mais Jim Swanson, avant d'être acteur, il était cascadeur et notamment catcheur. Et oui, il était connu dans ses débuts, hein, il était catcheur américain justement. Où il était quand même bien coté, hein, du coup, à l'époque, hein, dans les années 80, voilà. Et du coup, il avait commencé, voilà, c'était un ancien catcheur. Ça m'étonne pas qu'ils l'ont pris pour jouer le rôle de Bane, mais qui malheureusement est décédé, je crois, la même année que 97, hein, l'année de Batman et Robin, ou 98, je sais plus. Mais il est décédé peu de temps après, donc malheureusement. Donc suite à une crise cardiaque, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà quoi. Du coup, pour Jim Swanson, qui avait joué avant de décéder, hein, son rôle de Bane justement dans Batman et Robin. Quoi. Et sinon, deux autres acteurs, une actrice justement, Demi Moore. C'était elle qui était convoitée pour jouer le rôle de Poison Ivy, donc qui a été attribué finalement par Uma Thurman. Voilà, Uma Thurman. Et du coup, il y avait Patrick Stewart qui était intéressé. Non, il était convoité ici pour jouer Mr. Freeze, justement, mais dont le rôle a été justement attribué à Arnold Schwarzenegger. Et notamment, Schwarzenegger, il avait négocié justement son cachet, justement, avait négocié les sous-sous, on va dire, pour incarner le rôle de Mr. Freeze, quoi. Donc voilà. C'est un peu beaucoup d'acteurs comme ça qui négocient. Et notamment pour Batman, normalement, ça devait être Val Kilmer qui devait continuer après Batman Forever à revenir dans Batman et Robin. Mais par rapport à une violente dispute justement auquel Val Kilmer a eu avec justement Joel Schumacher, le réalisateur. Donc ils se sont bien disputés ces deux-là. Et du coup, pour ça que Val Kilmer n'a pas été repris pour le rôle de Batman, dont le rôle a été convoité à George Clooney, mais qu'il hésitait quand même parce qu'il était en ce moment à l'époque, il était quand même pris aussi entre le tournage avec Urgence, donc c'était pas trop facile. Donc la série Urgence, hein, pour ceux qui connaissent, hein, justement, je vous en ai parlé déjà un peu dans le Pacificateur, parce que là, c'est quand même le deuxième film que je vous présente avec George Clooney. Et du coup, voilà, il avait la série Urgence, et en plus il y avait le tournage de Batman et Robin, donc c'était pas évident, mais il a finalement accepté justement le rôle. Il est là, enseveli par une avalanche. Aidez-moi, je vous en prie. Docteur. « 50 gouttes de chaque. Et rappelez-moi demain matin. » Et maintenant, on va enchaîner avec l'histoire du film. Donc, l'histoire, hein, en fait, c'est comme un petit peu les précédents, hein, que ce soit les Batman de Burton ou le Batman Forever. Donc là, c'est pareil, Batman et Robin, justement, accompagné aussi de Batgirl, mais qui arrive plus tard dans le film, justement. Donc, vous avez vu par rapport au casting, donc incarné par Alicia Silverstone. Donc voilà, ils doivent combattre une nouvelle menace sur Gotham City. Donc voilà, hein, c'est un peu ça les histoires de Batman, hein, comme à peu près l'histoire de n'importe quel super-héros. Hein, ils doivent protéger leur ville et de leurs habitants par rapport à des nouveaux ennemis. Donc Mr. Freeze, incarné par Schwarzenegger, Poison Ivy, incarné par Uma Thurman. Donc voilà, du coup, et sans oublier Bane, bien sûr, hein, par Jim Swanson. Donc voilà, donc ils doivent, voilà, parce que
Mr. Freeze, il compte réduire tout Gotham City en glace, parce que voilà, c'est l'homme glaçon. Et du coup, Batman, Robin et Batgirl font tout pour essayer d'échouer le plan de ses ennemis et de mettre fin à leurs crimes et de sauver Gotham. Donc voilà l'histoire pour ce Batman et Robin de Joel Schumacher. Donc si on y compte, hein, si on prend voilà les 4 Batman, même si pour moi ils ne sont pas à suivre, hein, je prends les 2 de Burton séparément avec ceux de Schumacher, mais si on prend les 4 Batman là en même temps, et ben on a quand même quasiment tous les ennemis de Batman dans les, si on prend les 4 d'un coup quoi. Il en manque des ennemis de Batman, mais on en a quand même une bonne majorité, hein, des plus connus on va dire. Le Joker, le Pingouin, Mr. Freeze, Catwoman, Bane, voilà, tu vois, en Poison Ivy. Donc voilà, l'homme mystère aussi, Double Face, tu vois, on les a tous dans les 4. Il en manque quelques-uns des ennemis de Batman, hein, comme Killer Croc, etc. Mais voilà, après, vous ne pouvez pas tous les avoir, mais on a quand même une majorité dans ces 4 volets, hein, quand même. Si on prend les 4 là. Je n'ai plus de seconde à moi. Tu vas perdre tes feuilles, vieille branche. Tu joues les femmes fatales pour arriver à tes fins? Tu joues sur ton charme? Renseigne-toi, Serette, le genre plante carnivore, c'est plus du tout au goût du jour. Ton attitude compromet l'image de la femme. Bon bah voilà, j'ai plus rien à vous dire sur ce Batman et Robin, donc voilà, moi je vais pouvoir aller voir si à Gotham tout se passe bien, s'il n'y a pas de crime, etc. Je suis prêt à voler dans les airs, avec mes gadgets bien sûr, hein, parce que voilà, sinon ils volent pas. Non mais voilà, donc voilà, du coup, c'en est fini pour Batman et Robin, donc tout ce que j'ai à vous dire. Donc pour moi c'est un film voilà, à regarder au second degré bien sûr, hein, c'est voilà, comme Batman et Forever. Les 2 de Schumacher restent des nanars, mais pour moi des bons petits nanars sympathiques et nostalgiques, parce que franchement je les avais connus à l'époque sur Canal+, quand mon père y était abonné dessus, et puis franchement je les avais après en VHS, tout comme les 2 de Burton bien sûr. J'ai toujours été fan de ces 4 Batman là. Donc voilà, et du coup, je vous dis merci à vous d'avoir regardé ma vidéo, de me suivre, de me liker, de me partager, de me abonner, de me abonner, ça je parle pas français, de s'abonner, etc. Merci à vous, donc Batman repart vers son crime impuni. Oh, on se croirait dans Nicky Larson. Un crime impuni. Voilà, non. Du coup, je vous dis, gardez la pêche, portez-vous bien, merci à vous, et puis je vous dis à la prochaine. Alfred et Bruce, c'est comme une famille. Payer un homme pour préparer ses repas, faire la lessive ou faire la vaisselle, tu appelles ça une famille? Alfred est heureux. Heureux? Tu as vu comme il est pâle? Chaque fois qu'il a mal, il nous le cache. Il est malade. Alfred n'est pas malade. Il est mourant. Mourant?